Ces derniers mois, j'ai vu passer plein de posts LinkedIn de fondateurs d'agences qui annoncent fièrement leur exit. Tu sais, ces mecs qui, verre à la main, annoncent qu'ils ont revendu leur agence pour des millions et qui décident de partir en vacances. Bon, la vérité, c'est que ça se passe rarement comme ça, mais toi, quand tu vois ça passer dans ton feed, tu te dis… Bordel, un jour ça sera moi. Parce que dans ta tête, c'est la suite logique. Sauf que la réalité du marché, elle est bien plus violente que ça. Ce que personne te dit, c'est que la majorité des agences, même celles qui fonctionnent super bien et qui ont des marges de fou, ne se revendent jamais. Et c'est pas parce qu'elles sont mauvaises, mais c'est tout simplement parce qu'elles sont invendables. Et ça dans leur structure. Bon, si tu tombes sur cette vidéo, tu es peut-être en train de te dire qui c'est pour me dire ça. Du coup, moi c'est Clément, j'ai fondé Le Charbon, c'est une boîte de consulting pour agences et on en a coaché et accompagné plus de 150. Et avant ça, j'ai fondé la mienne qui s'appelait Horus. Et on m'a proposé jusqu'à 2,1 millions d'euros pour la racheter justement, donc je sais très bien de quoi je parle et je l'ai même revendue en juin dernier et j'en ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tous les dessous de la revente d'une agence. C'est parti, on attaque. Comme je te le disais, beaucoup de fondateurs d'agences pensent qu'après 3 à 5 ans à construire cette agence, ils vont pouvoir la revendre. Mais la réalité, c'est que la majorité des agences ne se vendent jamais. Les raisons à ça sont très simples. Les marges sont trop faibles, il y a une dépendance totale aux fondateurs, il n'y a aucun actif structuré ou transférable, il y a potentiellement des manques de process, il y a une équipe qui n'est pas assez solide ou trop junior. Ou alors, il y a tout simplement une instabilité financière. Il y a une stat qui nous vient de Dealroom, du magazine France Digital, donc c'est un magazine digital, qui dit que seulement 7% des agences qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel sont revendues. Quand on lit cette stat, on comprend que revendre son agence, c'est pas un droit, c'est pas automatique quand tu commences à lancer ton agence, c'est pas quelque chose qui sera sur ta route quoi qu'il arrive, c'est uniquement quelque chose qui arrive à ceux qui se sont vraiment préparés à la revente et qui ont la structure pour revendre. Et le plus dangereux là-dedans, c'est que tu es peut-être en train de construire une agence en pensant maîtriser les paramètres d'une revente, mais est-ce que tu sais réellement que vont rechercher les acheteurs et justement ce que vont racheter les acheteurs? Le premier point, c'est que cette agence doit avoir un historique de croissance sur les 2 ou 3 dernières années minimum. Et ça, c'est le minimum syndical. C'est-à-dire que cette agence doit faire du chiffre en année 1, mais beaucoup plus de chiffres en année 2 et beaucoup plus de chiffres en année 3. La marge nette, ce qu'on pourrait appeler l'EBITDA, doit être supérieure à 20%. 20%, c'est le minimum syndical. Et plus on se rapproche des 40-50%, même pour certaines qui sont hyper rentables, plus c'est fructueux et donc plus les acheteurs sont intéressés. Toute la partie opérationnelle doit fonctionner sans le ou les fondateurs. Les clients doivent être récurrents et diversifiés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être attaché à un seul secteur d'activité et surtout il faut avoir des clients qui sont sur le récurrent, c'est-à-dire qui ont des devis ou des contrats signés sur de très longues durées, qui sont engagés et pas seulement que le business vienne de clients en one shot. Il faut aussi que tous les process qui fonctionnent sur l'acquisition, le commercial, le delivery, le management et le recrutement soient des choses ancrées, marquées et facilement duplicables. Et il faut aussi qu'il y ait un maximum d'actifs transférables. Et ce que je veux dire par là, c'est l'équipe, mais aussi les méthodologies et potentiellement les process que je viens de citer. Et quand je te cite tout ça, il y a un truc qui revient dans chacun des points, c'est le fait que cette agence soit capable de tourner sans ton implication nulle part. Et ça, c'est le point principal que vont regarder les acheteurs. Je pense que quand je t'ai cité ça, il y a peut-être 1 ou 2 points sur les 7 que je viens de citer que tu coches. Et là, tu te rends compte que tu as encore beaucoup de chemin à faire pour que ton agence soit revendable. Mais pas de panique, tu as peut-être encore une infime chance d'être sur le bon chemin. Et c'est ce qu'on va voir dans ce point numéro 3. Si tu es indispensable à l'agence, red flag à 100%. Si ton nom est dans la marque, red flag. Si tu n'as aucun process documenté, red flag. Si tu as 2 ou 3 clients qui représentent 80% de ton chiffre d'affaires, red flag. Et celui-là, c'est peut-être le pire, surtout si tu es une jeune agence. Si ton acquisition repose beaucoup sur ton personal branding, red flag. Les acheteurs, eux, vont chercher de la prédictibilité et ils vont chercher de la croissance. Donc, ils vont regarder la marge, ils vont pas regarder ton personal branding. Justement, ça dévalorise ta boîte. Donc, tu l'as compris, si ton agence repose à 90% sur toi, sur tes performances et sur ta capacité à communiquer, malheureusement, ça va être très compliqué d'être acheté. Et on va continuer dans le point numéro 4 avec la vraie claque que prennent les fondateurs d'agences quand ils entendent la réalité des chiffres du rachat d'une agence. Non,
Je sais pas si tu croyais ça, mais je t'arrête tout de suite, une agence ne se revend pas x5 ou x10 son chiffre d'affaires. Ça, c'est un mythe, une légende. La réalité, c'est qu'une agence, si elle a tous les points que j'ai cités en amont, donc ça en fait déjà pas mal à éliminer, elle peut se revendre potentiellement de 3 fois à 6 fois son EBITDA. C'est-à-dire que la valeur de revente et de rachat du coup de cette agence, de 3 fois son EBITDA ou de 6 fois son EBITDA. De temps en temps, tu peux avoir des agences exceptionnellement rentables, exceptionnellement processées, pas du tout rattachées à leurs fondateurs, qui peuvent se revendre x7, x8, potentiellement x10 pour les cas extrêmes de l'extrême, mais ça arrive très rarement, leur EBITDA. L'EBITDA, pour rappel, c'est tout simplement le bénéfice avant impôt et taxes. On a aussi vu des rachats de x1,5 ou x2 du chiffre d'affaires, mais encore une fois, c'est très rare et c'est une mauvaise méthode de calcul qui n'arrive quasiment jamais. Et attention, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, surtout sur l'offre de rachat que nous, on a reçue de 2,1 millions d'euros. Et attention, ce montant de rachat, il n'est pas libéré au moment du rachat en entier. Il y a ce qu'on appelle un vesting. Très souvent, les acheteurs vont donner 50% ou 60% du montant total et vont obliger les fondateurs à rester dans la boîte en tant qu'employés de 1 à 3 ans et vont leur donner des objectifs quasiment inatteignables pour leur libérer, qu'on appelle le earn out, donc le reste du vesting, c'est-à-dire les 50 ou 40% restants. Donc tu l'as compris, une agence qui fait 100 000 euros d'EBITDA, même si une agence qui fait 100 000 euros d'EBITDA ne se fera jamais racheter, je te le fais pour le calcul, peut potentiellement se faire racheter 600 000 euros si on applique un multiple de x6 sur l'EBITDA. Et si on a un vesting de 50% au début, 50% à la fin, et son fondateur va percevoir 300 000 euros au départ, devra rester 1, 2 ou 3 ans en CDI, atteindre des objectifs et potentiellement, si les objectifs sont atteints, mais ils sont très difficiles à atteindre, la somme des 300 000 euros restants sera libérée. Donc tu l'as vu, tu pars pas en vacances, cocktail à la main, je suis multimillionnaire, etc. Non, il faut continuer à bosser au sein de la boîte qui t'a racheté pour s'assurer que l'agence reste sur les bons rails. Donc voilà, je sais que je peux en décevoir certains, surtout si tu avais décidé de partir aux Maldives pendant quelques mois après la revente à plusieurs millions de ton agence. Ça se passe pas comme ça. En fait, tu restes employé de la boîte qui vient de te racheter. Et maintenant, la vraie question, celle qui vient en opposition, c'est qu'est-ce que les acheteurs rachètent vraiment? Qu'est-ce qu'ils valorisent? Je vais te faire une petite liste et tu vas comprendre. Encore une fois, tu pourras cocher ce que tu as et ce que tu n'as pas. Ils veulent un système rentable et prévisible, surtout au niveau de l'acquisition. Ils veulent une équipe autonome. Encore une fois, je te l'ai dit, si on te retire de l'opérationnel, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça tourne encore parfaitement? Ils veulent une acquisition client structurée, comme je te le disais. Donc, s'il n'y a pas de système d'acquisition, s'il n'y a pas de commerciaux, malheureusement, ça va être compliqué. Ils veulent un portefeuille client sain et diversifié, donc des variété de clients, mais aussi des clients qui sont solvables, qui peuvent payer. Et ils veulent un positionnement clair. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne de la différenciation et du positionnement. Et ça, c'est hyper important quand on rachète une agence, du moins pour les racheteurs, parce que moi, j'en rachète pas encore. Et je te le répète, mais ils s'en foutent de ton personal branding, de ta capacité à prendre la parole, de ton logo, de ton storytelling, de ta la culture d'entreprise. Ça vaut même pas grand-chose dans un rachat. Ça, ils s'en foutent un peu. Ce que les acheteurs vont acheter, c'est tout simplement un actif financier qui va prendre de la valeur et qui surtout va libérer de la marge année après année. C'est pour ça qu'ils osent investir dessus. Alors, tu en as plusieurs types et je vais tous te les citer. Déjà, il y a d'autres agences. Le but, c'est de faire des rachats stratégiques pour venir s'attacher les services d'une boîte qui tourne déjà, avec un portefeuille client déjà existant, pour pouvoir aller conquérir des parts de marché. Et ce que font les agences souvent, c'est qu'elles viennent acheter des boîtes qui sont spécialisées dans des services qu'ils peuvent vendre en plus à leurs clients pour faire une mécanique de cross-sell. Ensuite, tu vas avoir des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement qui adorent investir dans les agences. Il y en a quelques-uns connus en France et en Europe et ils aiment bien parce que c'est des vecteurs assez rentables et c'est une manière de diversifier justement l'investissement des fonds d'investissement. On peut avoir aussi des boîtes corporate. Alors là, c'est un peu plus rare entre guillemets, mais ça peut arriver que certains grands groupes rachètent des agences, surtout des grands groupes dans le service, parce qu'elles veulent s'attacher les services d'une boîte très spécialisée. Ça, c'est très souvent quand il y a des agences qui sont très spécialisées sur un segment ou un secteur d'activité qui très souvent est innovant, mais c'est très rare. Et on a aussi des acheteurs un peu particuliers qui peuvent être des clients de l'agence, mais aussi des consultants ou tout simplement des VC, c'est-à-dire des gens qui viennent s'acheter les services d'une boîte qui tourne déjà, des repreneurs. Ça aussi, c'est peut-être encore plus rare que des boîtes corporate qui rachètent des agences, mais ça arrive. Et encore une fois, le point commun entre tous ces types d'acheteurs, c'est qu'ils vont chercher quelque chose qui marche déjà. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec un chantier et quelque chose qui est encore en construction. Ils veulent juste un truc qui est plug and play et qui leur permettra de faire de l'argent direct. Petit instant promotion entre guillemets, si jamais
tu pensais pouvoir revendre ton agence et que tu te rends compte avec ce que je dis que ça va être compliqué mais que tu veux potentiellement te remettre sur le droit chemin, alors déjà, tu as ce qu'on a dit dans cette vidéo, mais on peut aller un peu plus loin. Comme je l'ai dit au départ, avec le charbon, on a accompagné plus de 150 agences à scaler et on a des résultats qui sont assez fous. Ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis dans la description de cette vidéo un petit lien sur lequel tu pourras aller prendre rendez-vous, soit avec Steve qui bosse avec moi, soit avec moi directement. On pourra voir ensemble justement si ton agence est revendable ou pas et comment est-ce qu'on pourra la rendre revendable. Et peut-être que tu n'as même pas envie de la revendre, mais comment est-ce qu'on va pouvoir la faire scaler. Et ça, c'est une certitude. On pourra t'expliquer, te donner un peu de conseils et tracer une petite roadmap. Quoi qu'il arrive, ça fera une discussion intéressante. Ça dure 45 minutes. Le lien est dans la description. Je te laisse aller checker ce qu'on fait et peut-être qu'on travaillera ensemble. Alors déjà, ça dure longtemps. Ça dure entre 6 et 12 mois. Personnellement, nous, ça a duré à peu près 6 mois et très souvent, ça dure 12 mois. Il y a ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire qu'il y a des organismes spécialisés dans les rachats. Très souvent, on appelle ça le M&A. Ça peut être des banques, ça peut être des consultants, ça peut être des boîtes spécialisées, mais en tout cas, c'est des financiers qui vont venir faire ce qu'on appelle la due diligence. Ils vont vérifier littéralement tous les comptes. Ils vont regarder les finances, ils vont regarder l'aspect juridique, ils vont regarder l'aspect RH, les équipes, et ils vont regarder aussi l'aspect commercial. Qu'est-ce qu'il y a dans le pipe, comment c'est organisé et qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Il y a plusieurs manières de se faire racheter en agence. Il y a ce qu'on appelle des share deals, c'est-à-dire un rachat des parts, ou un asset deal, un rachat des actifs. Par exemple, nous, la revente d'Aurus, c'était un asset deal. On ne s'est pas fait racheter des parts de la société, donc il n'y a personne qui est venu et qui a racheté les parts de la société. Par contre, on s'est fait racheter tout notre actif commercial ainsi que nos équipes. Ça a été une valorisation un peu particulière. Mais dans la plupart des cas, c'est un share deal. Quelqu'un rentre, s'attache les services de la boîte en rachetant l'intégralité des parts ou une partie des parts. Il y a énormément d'autres modèles pour faire rentrer des fonds d'investissement, pour faire rentrer des VC, pour faire rentrer d'autres agences du type OBO ou LBO, mais ça, à la limite, on en fera une vidéo dédiée. Quand tu l'as compris, revendre son agence, c'est pas quelque chose d'anodin, ça prend énormément de temps. C'est très énergivore et en termes d'énergie mentale aussi, c'est assez compliqué, c'est assez stressant. Donc il faut que tu te prépares à la revente de cette agence. En gros, ce que je conseille à tout le monde, c'est de construire son agence comme si un jour vous alliez la revendre. Mais toujours en ayant en tête le fait que c'est possible que vous ne la revendiez jamais. Et surtout, c'est bien plus possible qu'elle ne se revende jamais plutôt qu'elle se revende. Vous avez beaucoup moins de chances de la revendre que de ne pas la revendre. Donc, construis une agence qui est rentable, construis une agence qui dépend de moins en moins de toi, processe ton agence et fais en sorte d'avoir des canaux d'acquisition prévisibles. Déjà, si tu maîtrises ces 4 éléments-là et que tu vas dans la direction de ces 4 éléments-là, peut-être que tu ne revendras jamais ton agence, mais ce qui est sûr, c'est que tu auras une boîte en croissance et qui sera rentable. Et le but, c'est qu'elle soit tellement rentable, cette agence, qu'au final, tu n'aies pas besoin de la vendre. Et si tu la vends un jour, ça sera juste la cerise sur le gâteau. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 8 points t'auront éclairci. Je pense que j'aurai débunk pas mal de croyances et de mythes et légendes que les gens n'expliquent pas. Pour le coup, comme je te l'ai dit, je suis très bien placé puisque nous, on nous a fait plusieurs offres de rachat, dont une à plusieurs millions. Et au final, on a fini par la revendre un peu plus tard. C'était il y a 1 an et quelques au moment où je tourne cette vidéo. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo dans laquelle j'explique tout de A à Z avec tous les chiffres, le procédé, qui a voulu nous racheter, etc. Je te la mettrai quelque part encore une fois autour de ma tête. Tu pourras juste cliquer dessus et aller checker cette vidéo. Je pense qu'elle sera de grand intérêt si tu as aimé celle-là. Et puis moi, je te dis à très vite, charbonne bien et on se retrouve sur la chaîne bientôt.